Bonjour mes anges, c'est Virginie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le taroscope du mois de mai et j'ai tiré le signe du taureau. Alors je tenais avant de commencer à m'excuser parce que j'ai pris un retard considérable. Comme c'était justement le congé, le long pont on va dire du mois de mai, eh bien moi j'ai travaillé puisqu'il y avait quand même pas mal de personnes qui étaient en congé. Et du coup j'ai pas eu le temps de faire des vidéos en fait. Alors on va tout de suite aller voir quelles sont vos émotions, l'émotion principale qui va être eh bien, la plus importante pour vous pour ce mois de mai. Et j'ai l'action. Voilà, on vous parle d'action. Peut-être qu'on vous invite justement à passer à l'action pour ce mois de mai. Je vais aller lire un petit peu la signification de la carte. Alors, donc on est dans les cartes lunaires. Voilà. Premier quartier, action, force, maîtrise, assurance. Quand notre détermination, notre ténacité, notre motivation et notre persévérance sont bien ancrées, on enclenche le mode warrior, on passe à l'action. On fait appel à notre force et à notre lumière qui font émaner de nous le premier rouage de notre puissance. Ce passage est hautement symbolique. Il traduit notre envie de changer les choses et de ne plus vouloir passer à côté de notre vie. C'est à partir de ce moment que l'on prend nous-mêmes les rênes en main en ne laissant plus personne faire à notre place. On décide soi-même de la direction de sa vie. On devient maître de sa propre destinée. Pour garder l'équilibre de cette flamme, prenons garde de ne pas nous laisser consumer trop vite par le feu de notre action, au risque d'aller trop vite et de griller les étapes. Gardons à l'esprit que les choses se font quand elles doivent se faire et que certaines actions demandent du temps et de la patience pour se concrétiser. Voilà, pour le message pour vous, les taureaux, pour ce mois de mai, au niveau des émotions. Alors on va tout de suite aller voir pour vous ce qui va se passer dans la matière, l'énergie générale de la matière. Et je vais prendre l'oracle des météores pour ce faire. Je vais tirer ces cartes-ci. Ah, le soleil revient. Moi, je me suis installée dehors. Il y a beaucoup de vent. Bon, ça fait quand même du bien de pouvoir se tenir dehors. Alors, l'oracle des météores, s'il vous plaît, mes anges, pouvez-vous me donner un message pour les énergies du mois de mai? Tout ma puce. Et Léa qui vient de passer sous la table. On me parle de travail, d'entreprise. Alors, votre mois de mai va être focus sur tout ce qui concerne votre vie professionnelle, sur un projet, éventuellement une entreprise que vous avez en tête, que vous voulez développer, ou aussi un travail sur vous-même, c'est-à-dire vous avez envie d'être plus, par exemple, plus calme, de savoir mieux gérer vos émotions, vous avez envie de prendre plus, quand on parlait de l'action, de mettre les choses en place. Et là, vous allez vraiment vous focaliser sur ce travail nécessaire pour vous, c'est important pour vous de le faire, évidemment si ça ressort c'est que c'est important pour ce mois de passer à l'action et de mettre des choses en place pour le travail. Alors je vais aller lire un petit peu la signification de cette carte. Cette carte indique que le secteur professionnel a un lien direct ou indirect avec votre tirage. Recoupez les informations avec les cartes voisines afin de comprendre le sens général du message. Ah bien voilà, on n'est pas plus avancé, mais on va aller tirer une deuxième carte. Voilà, on vous dit que vous faites un travail par rapport à des rancunes que vous avez, donc ça peut être dans votre couple, ça peut être avec un membre de votre famille ou justement avec un collègue de travail. Pour moi, il y a ça qui va être, voilà, vous allez travailler sur vous-même ou travailler sur la relation pour pouvoir avancer et que ça aille mieux, on va dire, et on me parle de transformation à venir. Là, vous fleurissez, vous vous épanouissez pour ce mois de mai, c'est important pour pouvoir finalement avancer dans vos projets professionnels et dans vos projets relationnels aussi, dans vos relations en tout cas sentimentales, quelles qu'elles soient, amicales, amoureuses, familiales. Voilà, on est un peu là-dedans, c'est plutôt pas mal. Désolée, j'ai Léa qui aboie, mais c'est le problème quand je suis dehors, c'est qu'elle n'arrête pas d'aboyer. On va aller voir tout de suite pour votre vie sentimentale. Allez, on y va. On va aller voir un petit peu ce qui va se passer. Et on a l'amour passionnel, de grand amour, le sentiment réciproque, une énergie puissante. Vous allez soit vivre un grand amour passionnel
au sein de votre travail, ça peut être au sein de votre travail, ça peut être voilà, un amoureux, une amoureuse qui va arriver ou qui est déjà dans votre vie. Et là, le mois de mai, ça va vraiment être des sentiments forts, vraiment la passion au rendez-vous. Donc c'est plutôt pas mal pour vous. Je laisse tomber une carte, je vais la ramasser. Et on me dit que cette personne, que soit vous connaissez déjà ou que vous allez seulement rencontrer, est une relation karmique, donc une âme sœur. Ça peut être une flamme jumelle aussi si vous êtes en parcours de flamme jumelle, qui va peut-être revenir. Soit vous allez la rencontrer, vous allez commencer votre parcours, ou alors vous allez la retrouver. Et on me parle de relations charnelles, ça va bien avec la passion aussi, le désir, les fantasmes. On va vraiment être dans des énergies très sensuel, on va dire. On parle de ça. Et on me dit que vous allez avoir des échanges aussi avec quelqu'un. Vous allez communiquer, vous allez partager des choses. Ça peut être au sein des réseaux sociaux, ça peut être au téléphone, mais ça peut être aussi en vrai. On parle d'échanges. Voilà. Alors on va aller voir tout de suite avec le tarot quelle va être votre situation professionnelle, matérielle. Alors, on a la roue de fortune. Alors, il y a quelque chose qui va bouger sur ce mois de mai pour vous, au niveau professionnel, au niveau matériel. Pour moi, vous étiez bloqué peut-être dans une situation figée, que ce soit au niveau des finances, vous n'aviez pas d'issue de secours, il y avait quelque chose qui stagne, ou au travail, peut-être que vous recherchez un emploi et que vous ne le trouvez pas. Et voilà, ici pour moi, ça va se débloquer sur le mois de mai. La roue va recommencer à tourner, pardon. Et donc vous allez pouvoir avancer dans la situation qui vous préoccupe au niveau du travail ou des finances. On a aussi le 2 de Pentacle. Là on vous dit de trouver un équilibre entre vie privée et professionnelle, de trouver un équilibre dans votre vie en général et surtout de faire cela en en gardant du plaisir aussi. Pour moi c'est important de trouver son équilibre, des choses que vous soyez à la fois ancré dans votre activité professionnelle et à la fois quelque chose qui vous fasse plaisir, qui émotionnellement parlant va vous faire du bien. C'est important, donc équilibre émotionnel, équilibre psychologique, on va dire comme ça, équilibre matériel. C'est important pour vous sur ce mois de mai de trouver cet équilibre-là. S'il y avait quelque chose qui bloquait, ça va débloquer et ça va vous permettre de trouver l'équilibre. En tout cas, vous allez débloquer la situation en trouvant votre équilibre. J'ai également le 4 de bâton. Alors là, voilà, vous voyez un petit peu, on a le rendez-vous là entre deux personnes. Il y a des festivités, il y a un rendez-vous, il y a quelque chose qui va se passer, en tout cas de très positif pour vous. La rencontre avec une personne dans votre vie professionnelle ou financière. En tout cas, il va y avoir des moments partagés, des échanges qui vont arriver pour moi et qui vont vous permettre d'avancer dans votre vie sur les domaines plus matériels. Et on vous dit aussi ici avec le 7 de Pentacle que vous allez récolter ce que vous avez semé, que ce soit positif ou négatif. Si maintenant vous avez semé, voilà, vous avez fait des belles plantations, on a fait des semis, on a bien travaillé, on a fait tout ce qu'il fallait pour que ça fleurisse. Si maintenant vous avez postulé dans beaucoup d'endroits, que vous êtes mis en avant, que vous avez travaillé votre CV, ou qu'au travail vous avez fait beaucoup de choses pour pouvoir progresser, vous allez récolter ce que vous avez mis en place. Et donc si vous n'avez rien fait, que vous n'avez pas non plus, vous n'allez rien récolter. Voilà, ça dépend évidemment. C'est ni une carte positive, ni une carte négative en soi. Là on voit quand même que l'agriculteur ou le jardinier est quand même content de ce qu'il récolte. Donc j'ai quand même envie de la prendre dans le sens positif, parce que malgré tout pour moi c'est quand même une belle carte. Pour moi on va dire que vos efforts que vous avez fait dans les derniers mois vont payer et vous allez avoir un retour sur investissement, on va dire comme ça. Vous allez pouvoir récolter le fruit de votre travail. Vous allez peut-être avoir des opportunités qui vont arriver, de l'argent aussi, puisqu'on est sur le côté financier, de l'argent qui va rentrer, peut-être que vous avez travaillé sur un long dossier, voilà, que vous avez fait un projet et que vous n'avez encore rien touché, on va dire pour le moment, et que là vous allez avoir une somme d'argent qui va rentrer, vous allez récolter cet argent qui est issu de votre travail. C'est pas de l'argent qui vous tombe du ciel.
ou même une autre énergie, hein, c'est pas forcément l'énergie de l'argent, on peut récolter des belles choses, on peut récolter des félicitations, voilà, mais en tout cas c'est vraiment ce que vous avez mis en place, hein, vraiment le travail que vous avez fait, c'est pas juste la chance qui vous tombe dessus, non, 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 c'est ce que vous avez travaillé dans la matière qui va, voilà, il va y avoir un retour là-dessus, quelque chose que vous allez vraiment pouvoir apprécier, voilà, et être payé ou être reconnu à votre juste valeur. Pour moi, c'est un peu ça. Voilà, voilà. Alors, on va aller voir un petit peu les énergies de votre animal de compagnie pour ce mois de mai. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mois de mai pour votre animal de compagnie, pour votre compagnon, compagne à 2 ou 4 pattes? Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de colère, elle est contrariée, j'ai besoin de repères. Pour moi, il y a quelque chose qui cloche. Peut-être que vous avez changé par exemple de logement, ou vous avez changé la déco de la maison, ou vous avez fait en tout cas un changement qui contrarie votre animal, ou ça peut être l'arrivée d'un autre animal par exemple, ou d'une nouvelle personne dans la famille. En tout cas, il y a eu un changement qui a un petit peu, voilà, un petit peu effacé les repères de votre animal, hein. Ça peut être au niveau de ces rituels, de voilà, je me lève à telle heure, je fais ceci, je fais cela, et bon, vous avez changé des choses et votre animal il est perturbé parce que il doit se lever plus tôt par exemple, ou alors il a plus le même endroit pour dormir. Ouh là là, le vent comment va se lever. Vous voyez, et on vous dit que c'est vous qui allez finalement aider votre animal à sortir de cette confusion, hein, parce qu'avec vous, il va trouver son équilibre. Et vous, c'est important que vous le trouviez aussi, hein. Votre animal, c'est votre miroir aussi un petit peu, hein. Il agit en miroir par rapport à vous, on me parle d'amour, d'harmonie, et c'est important pour votre animal de retrouver un équilibre, et pour vous aussi. Vous êtes peut-être, vous aussi, en manque de repères pour l'instant, un peu perdu, hein, peut-être pas forcément en colère, mais perdu, et du coup, le fait est de retrouver un équilibre dans votre vie, ça va permettre à votre animal de le retrouver aussi. Alors, on va aller voir un petit peu les problématiques ou les choses à travailler sur ce mois de mai avec votre animal, hein, au niveau de la relation. On me parle de curiosité, vous avez un animal curieux qui a besoin d'explorer, de découvrir des nouvelles choses, d'aller dans des endroits qu'il ne connaît pas. En tout cas, il y a vraiment, voilà, il faut susciter un petit peu sa curiosité par des jeux, par des activités qui puissent lui plaire, ou lui laisser accéder à d'autres endroits pour pouvoir satisfaire ce côté un petit peu explorateur, curieux. Et on me parle d'un animal réincarné. Alors pour moi, c'est un animal que vous avez déjà connu dans votre vie ou dans une vie antérieure et qui est revenu auprès de vous. Et il a sûrement quelque chose à travailler avec vous du coup, quelque chose qui n'avait pas terminé dans la vie précédente. Et on me parle de sérénité. Alors c'est important pour vous deux d'être serein, d'être voilà, dans le calme, de pouvoir partager de beaux moments. En tout cas, il y a besoin, votre animal a besoin de ça. Il n'a pas besoin d'avoir trop de choses perturbatrices dans la maison. Il a vraiment besoin de se sentir bien et aussi avec vous, de sentir votre présence. C'est important pour lui parce que ça le rassure, hein, tout simplement, hein. On me parle d'une énergie débordante ici. On a un animal qui a besoin de bouger, qui a besoin allez, comment je veux dire, de se dépenser, voilà, d'expulser cette énergie, vraiment, vraiment ça. Vraiment ça. Donc c'est important pour vous de faire des activités avec votre animal, hein, que ce soit vraiment pour lui pouvoir un peu dépenser tout ça, hein, pour pouvoir retrouver son équilibre. On me parle aussi d'un vide affectif. Pour moi, ça c'est quand vous n'êtes pas là. Votre animal, il se sent vide affectivement parce qu'il est hypersensible et qu'il a besoin de vous. Il a besoin d'une présence, encore une fois. C'est vraiment ça, parce que quand vous n'êtes pas là, non seulement il se sent vide affectivement, mais il a des peurs aussi qui arrivent. Voilà, alors il peut être tendance à se sentir mal, à se sentir terrorisé, même la panique. Donc c'est un animal, bon, si c'est un chien, vous pouvez, voilà, ça peut être un animal qui va aboyer beaucoup quand vous allez partir, qui va paniquer. Parce qu'il y a des peurs, il y a des bruits qui vont lui faire peur. Il va y avoir, bon, il suffit qu'il y ait un animal
dehors, hein, ou quoi, il va entendre un bruit, il va aboyer, il va paniquer. Quand vous êtes là, malgré tout, votre présence le rassure. Et on me dit de faire voilà, on vous conseille en fait de faire preuve d'éducation bienveillante par rapport à votre animal, même s'il y a des peurs, même s'il y a des réactions que voilà que vous n'allez pas prévues, parce qu'il y a justement, il est hypersensible, hein, donc il prend tout vraiment à cœur et il a besoin de vous pour pouvoir, eh bien, je vais dire, changer ses peurs en quelque chose de positif, vraiment pour retrouver le calme et la sérénité. Et on vous dit vraiment, pour moi, patience, bienveillance, c'est important pour pouvoir, eh bien, finalement, sortir votre animal de ses peurs. C'est possible, hein, c'est tout à fait possible. Et pour moi, votre animal, il compte sur vous par rapport à ça, pour que vous puissiez tous les deux trouver votre équilibre et que lui puisse vaincre ses peurs, ses doutes. En tout cas, il y a vraiment ça. Et on me parle ici donc avec le petit oracle de communiquer avec les animaux, on me parle d'ouverture. Fais preuve d'ouverture sous toutes les formes et tu comprendras mieux ce qu'il se passe en ce moment. Tire une carte supplémentaire pour avoir d'autres informations. Bon, on va le faire tout de suite. Hein. Alors, j'ai non. La réponse est non. Si tu n'as pas posé de questions, ce message vient à toi pour t'aider à apprendre à dire non et pour que tu t'affirmes sur ton chemin. Votre animal, il vous demande de vous affirmer. Il vous demande déjà de trouver un équilibre, de pouvoir arrêter de toujours dire oui, 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 non. Il faut que vous pensiez à vous et que vous sachiez dire non parce que c'est important pour votre santé. C'est important pour vous deux aussi, hein, parce que si vous dites toujours oui aux personnes, eh bien vous n'allez peut-être pas être là pour votre animal. Hein. Voilà, c'est un peu ça. Et on me parle de partage ici. Je suis là pour que tu te sentes moins seul. Passe du temps avec moi en faisant une activité que tu aimes. Je prendrai moi aussi du plaisir. Là, on vous demande vraiment des actions, des activités à faire ensemble. C'est important pour, eh bien, pour le bien-être de votre animal et le vôtre. Et je vais terminer avec une dernière carte. Et ben on parle encore de présence, hein. Ici je vous en parlais tout à l'heure, présence, eh bien on termine avec ce message encore une fois. En étant simplement présent pour moi à ta façon, se crée la magie dans mon quotidien. Merci, voilà, votre animal vous remercie d'être là et de partager des moments avec vous. Il est rassuré quand vous êtes là. C'est vraiment, ça l'apaise, hein, et ça crée un peu la magie dans son quotidien. Voilà, voilà. Et bien j'espère que ce tirage vous aura aidé. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à me contacter via mon mail en barre d'infos. Et pour une guidance privée, pareil, mon mail est en barre d'infos. Voilà, voilà. Bisous, à bientôt.